Bonjour mes chers amis, nous allons procéder à un tirage intemporel qui s'appelle Toi et moi. Donc c'est un tirage où je vais un petit peu vous expliquer quel est votre état d'esprit et quel est l'état d'esprit de la personne que vous souhaitez aimer et être aimé d'elle. C'est-à-dire c'est valable aussi bien si vous êtes déjà en couple, si vous êtes au tout début d'une relation, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Voilà, je vais à chaque fois aborder les trois aspects. Donc un couple déjà établi, une relation qui débute, soit vous êtes déjà vraiment un petit peu en relation, soit vous aimeriez être en relation avec cette personne et il y a des possibilités, voilà. Ou la troisième possibilité, c'est que vous êtes célibataire et vous cherchez l'âme sœur, alors en tout cas un partenaire de vie, voilà. Donc à chaque fois, j'essaierai de faire les choses de la manière la plus neutre possible, donc que ce soit valable que vous soyez un homme ou une femme. Donc l'idée c'est que vous choisissiez un de ces trois tas. Moi je recommande de choisir de manière instinctive, de ne pas réfléchir, mais vous pouvez aussi réfléchir. Donc à ce moment-là, si vous souhaitez plutôt être dans la réflexion, eh bien le tas 1 est là, il y a une petite tortue dessus. Le tas 2 est ici et c'est un quartz bleu, enfin un crazy lace qui est là. Et ici, un petit coris, une petite, comment dirais-je, un coquillage, voilà. Donc, le choix 1, le choix 2, le choix 3. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Et ensuite, nous allons procéder à la découverte de chacun de ces choix a pu vous transmettre. Donc, nous allons commencer par le choix 1. Pour mes amis ceux qui ont choisi le choix 1, donc nous allons procéder au tirage. Donc le petit charme ici, c'est une sorte de petite tortue. Ça pourrait évoquer le fait que ce serait plutôt une relation à long terme que nous allons décrire. Mais pas obligatoirement, vous pouvez déjà être, donc, comme je disais, en couple, mais vous pouvez aussi être tout au début ou plutôt être dans une attente d'une relation. Voilà. Donc j'ai préparé les tirages. Ici nous avons le choix 1 et donc la première carte qui vous concerne vous. Donc voilà. Et la première carte parle de quelles sont vos attentes ou quelles sont vos craintes aujourd'hui dans votre vie par rapport à l'amour. Alors, ici nous avons une carte qui nous parle d'une action indispensable et cette carte concerne les jugements. Alors, je pense que ce que cette carte essaie de vous communiquer, c'est que vous avez tendance à juger votre vie sentimentale. Si vous êtes dans un couple et que ce couple n'est pas satisfaisant, ça peut probablement dire que vous avez tendance à trop facilement juger l'autre, à trop facilement évaluer la relation que vous avez avec l'autre en termes quantifiables et plutôt qu'en termes juste de sentiments. Voilà. Sinon, ce que cette carte aussi vous dit, c'est que peut-être que vous avez peur du jugement des autres parce que vous êtes peut-être dans un couple atypique. Voilà, donc c'est un petit peu le message de cette carte. Si vous êtes déjà en couple, essayez de ne pas juger parce que c'est ça qui est la base de votre inconfort aujourd'hui. Essayez de ne pas vous juger, essayez de ne pas juger l'autre, essayez également de ne pas juger de ne pas vous laisser influencer par le jugement des autres. Si vous êtes dans le début d'une relation, c'est un peu similaire, c'est-à-dire que n'essayez pas tout de suite de vous projeter, n'essayez pas de vous dire c'est comme ci, c'est comme ça, vivez l'instant, ne soyez pas dans le jugement, restez le cœur ouvert et cette relation pourra certainement avancer. Et si vous êtes donc célibataire et que vous êtes à la recherche de cette relation, eh bien c'est pareil, restez le cœur beaucoup plus ouvert,
Ne jugez pas, ne préjugez pas de ce que vous allez rencontrer ou de qui vous allez rencontrer, de comment vous allez faire cette rencontre. Restez vraiment le cœur le plus ouvert possible. Donc, dans tous les cas de figure, cette carte vous dit qu'aujourd'hui, la chose la plus limitative qui vous arrive, c'est que vous avez tendance à juger, à préjuger de ce qui va se passer, de ce qui se passe autour de vous et de tenir beaucoup trop compte des jugements des autres. Voilà. Alors, ensuite, dans quel état de conscience vous êtes aujourd'hui? Alors, vous êtes dans un état de conscience qui nous parle ici de l'argent. Cette carte nous dirait que dans tous les cas de figure, vous êtes beaucoup trop dans un état de conscience relié aux choses matérielles. Alors, les choses matérielles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans votre relation de couple, dans votre relation naissante ou dans la relation que vous attendez un confort matériel. Vous attendez que cette personne vous apporte du confort matériel ou qu'elle renforce votre confort matériel existant. Et donc, vous êtes vraiment beaucoup trop dans des choses, comme tout à l'heure, hein, comme dans le jugement, dans des choses quantifiables. Vous mesurez. Donc, mesurer, bah, c'est aussi une façon de juger. Surtout avec ici la carte de l'argent et dans la conscience, c'est que vraiment, vous avez tendance à vouloir trop rationaliser aussi les choses. Hein. Vous voulez que tout soit très clair. Or, la vie n'est pas forcément quelque chose de totalement toujours très clair. Et par ce besoin de tout quantifier, de tout rendre rationnel, vous vous fermez des portes. Donc, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre relation naissante ou dans le cadre d'une future rencontre, encore une fois, une carte qui vous demande de vous ouvrir au maximum, de vous ouvrir au maximum aux choses mystérieuses et pas aux choses qui sont dans l'éther, aux choses qui sont pas des choses concrètes. Vous voulez trop être dans le concret, vous voulez trop être dans des choses quantifiables et du coup, vous vous fermez des portes. Donc, ces deux cartes-là vous disent qu'il faut absolument, à votre niveau, évoluer là-dessus. D'accord? Maintenant, quelle est votre attente à vous de l'amour? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, c'est plutôt que vous avez plutôt en fait vos attentes viennent et ça s'explique hein, pourquoi vous êtes dans des choses tellement concrètes, dans des jugements et dans du rationnel, c'est que votre peur principale c'est l'abandon. Donc si vous êtes dans une relation de couple, dans une relation naissante ou dans une recherche, en fait, ce qui crée la perturbation principale, c'est votre crainte, votre peur de l'abandon. Alors, peut-être que vous avez déjà vécu des abandons. Alors, je tiens vraiment à insister que si ce sont des abandons d'un point de vue dans votre enfance, bien sûr, c'est très très lourd, c'est très compliqué, mais ce n'est pas pour autant que cela définit toute votre vie et toute votre vie sentimentale. Si vous avez déjà vécu des situations d'abandon dans des relations précédentes, eh bien chaque relation est totalement différente en réalité. Et justement, si vous arrivez à ne pas juger, à ne pas tout regarder sous cette loupe de votre peur de l'abandon, eh bien vous pourrez ouvrir votre esprit, vous pourrez vraiment vous ouvrir à des opportunités, vous ouvrir à des gens différents. Souvent, on dit qu'on apprend de ses erreurs, mais là, ce que les cartes ont plutôt tendance à dire, c'est que ces erreurs, finalement, vous les reproduisez parce que c'est un comportement, un schéma que vous connaissez bien. Et donc, il faut vraiment vous débarrasser de ça. Donc, il faut vraiment vous débarrasser de cette peur profonde que vous avez de l'abandon. Et elle vous permettra du coup de sortir eh bien, de cette histoire de juger et de vouloir être dans des choses très cadrées. Hein. L'argent, là, c'est pas forcément du matériel financier, hein. C'est une sorte de sécurité, vous voulez des garanties. Voilà. Et c'est ça, dans votre conscience, vous êtes toujours dans cette recherche de la garantie. Il n'y a pas de garantie. Et surtout, si vous cherchez des garanties, ce sera encore pire parce que vous allez mettre une pression sur votre partenaire qui sera insupportable, une pression sur vous aussi qui sera insupportable. Et du coup, cela ne va pas fonctionner du tout. Donc maintenant, comment
le tarot vous conseille de vous comporter et qu'est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce que le tarot essaie de vous transmettre pour que vous compreniez si vous arrivez à vous débarrasser de tout ça, comment ça va évoluer. Alors ici, on voit bien qu'on a deux cartes qui sont aux extrêmes et qui sont dans deux univers un petit peu différents, mais finalement, les deux fois, dans du concret, dans du matériel. Alors ici d'abord, le 10 de bâton. Le 10 est une carte qui annonce forcément une fin de cycle et le 2 est une carte qui annonce une sorte de dualité, de conflit et de problématique. Donc, c'est ce que le tarot vous demande, hein, en continuité avec le tirage, le début du tirage, c'est réellement de sortir de cette crainte, de sortir de ce cercle vicieux finalement dans lequel vous êtes. Et ça, c'est le 10 de bâton. Le bâton ici, c'est le travail, le fait de travailler. Et là, c'est même si c'est pas la carte de l'épée qui serait plus dans l'esprit, dans le spirituel, là, ça parle d'un travail concret. Alors, d'un travail concret, mais d'un travail concret sur vous-même. Donc, si vous faites ce travail, si vous comprenez, si vous acceptez ce tirage, parce que il faut accepter qu'un tirage ne vous dise pas chouette, je vais rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie dans les 30 secondes qui viennent. Non, les cartes, elles vous expliquent comment vous allez faire évoluer l'avenir et comment vous allez vous comporter par votre comportement, comment vous allez arriver à ça, à ce que vous souhaitez. Donc à cette rencontre ou à une amélioration de votre situation de couple ou à la pérennisation de votre relation naissante. Donc, le 10 de bâton vous demande de travailler très très dur, vraiment de vous accrocher pour arriver à la fin de ce cycle. C'est pour ça qu'ici, c'est les bâtons qui nous font arriver ici sur la fin du cycle. Et ensuite, ici, le 2 de denier, qui est dans cette dualité, il nous dit, eh ben, à la fin de ce cycle, il faut vraiment que vous vous rendiez compte que vous allez devoir abandonner une certaine vision de vous-même, une certaine façon que vous aviez de voir les choses pour devenir une personne différente. Donc vraiment, c'est ça, hein. C'est vraiment, les cartes là vous disent, allez-y, comprenez quels sont vos freins intérieurs, quelles sont les choses qui font que vous n'êtes pas là où vous voulez être dans le plan amoureux. Donc vraiment travailler sur cette crainte de l'abandon qu'on voit là-bas, c'est une crainte vraiment puissante, très forte, c'est très limitatif, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous pèse, donc faites attention à ça, cherchez-en la racine, est-ce que c'est sur des relations précédentes ou est-ce que ça va carrément dans votre enfance? Il va falloir faire ce travail, et si vous le faites, et je suis persuadée que vous allez le faire, eh bien, vous allez arriver à rompre ce cycle, et vous allez arriver à vous transformer, à devenir cette autre personne, cette personne un peu différente et qui sera la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, on va voir ce que l'oracle G nous dit en termes d'évolution sur les quelques prochains mois. Alors, qu'est-ce que nous dit ici l'oracle de G en termes d'évolution? Il nous dit que vous allez forcément faire ce travail. Vous allez le faire. Alors, ici, on a la cité. Vous allez rechercher très probablement, soit dans un cercle très large, amical, parce qu'ici, on a, ici, pardon, je l'ai mis à l'envers, la carte de l'aide, du secours, ou peut-être sur des forums internet, ou sur des sites, voilà. Vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher à comprendre. Alors, ça ne nous dit pas forcément que vous allez chercher un thérapeute adapté, ça nous dit que vous allez enfin mettre le doigt sur cette souffrance, hein, c'est vraiment cette souffrance ici, qu'on a l'abandon ici, qui est vraiment très clair chez vous, hein, cette peur de l'abandon que vous avez. Alors, ça peut aussi être un abandon fantasmé, entre guillemets. Vous pouvez avoir pensé
que dans votre petite enfance on vous a abandonné, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, ou peut-être que ça peut être juste un abandon passager, des moments de stress que vous avez eu dans la petite enfance, d'accord, ou dans vos relations précédentes, vous pouvez avoir eu l'impression d'avoir été abandonné parce que vous n'avez pas compris tous les signaux, parce que vous avez pris ça pour un abandon alors que c'était tout simplement la fin d'une relation qui ne devait pas aboutir et c'était pas très grave, ce sont des expériences dans votre vie. Donc comme vous allez vraiment commencer à fouiller là-dedans, bah forcément ça va être difficile, ça va être compliqué hein, pendant les quelques prochains mois, mais vous allez chercher, vous allez les chercher, vous allez... Alors je pense sincèrement qu'ici c'est plutôt vous allez sur des forums, vous allez aller dans des cercles de parole, des choses comme ça, plus dans une solution on va dire communautaire, vous allez recevoir cette aide et vous allez y arriver. Mais c'est ce que ici déjà le tarot de Marseille nous disait également, hein, l'oracle de G confirme juste que ce travail vous allez le faire. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que les anges vous disent? Ils vous disent prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres. Voilà. Donc c'est vraiment le message final de prenez soin de vous comme de la même façon que vous prenez soin des autres. Et je pense que toujours ici, cette peur de l'abandon fait certainement que vous êtes extrêmement enveloppant, que vous prenez très soin de votre partenaire, voilà. Et du coup, vous vous oubliez peut-être un petit peu, même beaucoup, en tout cas, c'est ce que les anges vous disent. Et les anges vous disent, non, ne soyez pas là vraiment à vous préoccuper que de l'autre, préoccupez-vous de vous, faites ce travail. Alors maintenant, ici, c'est les cartes qui correspondent à votre partenaire. Alors, soit votre partenaire actuel si vous êtes en couple, soit votre partenaire d'une relation naissante, soit le partenaire que vous allez rencontrer bientôt. Alors, votre partenaire, lui, il a quoi? Il a un problème avec l'alimentation. Alors, ici, l'alimentation, c'est une carte qui est toujours très intéressante. C'est une carte qui parle de l'alimentation, certes, des aliments, de la nourriture, mais elle parle aussi de l'alimentation spirituelle. Et je pense que la personne avec laquelle vous vivez, donc soit elle a un problème alimentaire, je ne sais pas, de la boulimie, de l'anorexie, si c'est des choses extrêmes, ou que c'est une personne qui a tout le temps envie de maigrir, qui a un problème avec son image, voilà. Donc vous pouvez être face à une personne de ce type-là, dans votre couple, ou que vous venez de rencontrer, ou que vous allez peut-être rencontrer. Mais je pense plutôt, et on verra ça avec le reste du tirage, qu'on peut également se pencher sur une personne qui cherche une alimentation spirituelle, donc qui a besoin qu'on lui apporte des éléments, du savoir, de la connaissance. Donc cette personne est dans l'attente d'être alimentée par vous, d'être alimentée par une relation amoureuse. Donc c'est quelqu'un qui a un déficit de quelque chose. Donc elle a besoin de se remplir. Et cette personne cherche par la relation avec vous, ou cherchera par une future relation avec vous, à s'alimenter, à se remplir de vous ou de ce que vous pourrez lui donner. Donc faites attention, hein, puisque c'est une personnalité qui va forcément répondre à vos craintes là-bas, et surtout votre crainte de l'abandon, qui va certainement être pareil dans des choses assez concrètes dans ses demandes. Donc vous allez avoir tendance à vouloir répondre à cette personne. Faites attention, soyez bien conscient que elle cherche à se remplir de cette relation, à se remplir de ce que vous pouvez lui donner. Donc du coup, observez, donnez ce que vous êtes capable de donner, mais rappelez-vous, hein, ce que les anges nous ont dit au début ici, ils nous ont dit prenez soin de vous-même de la même façon que vous prenez soin des autres. Donc vraiment, faites attention. Hein. Faites attention, prenez la mesure de ce que l'autre veut prendre de cette relation. Quel est son état de conscience? Alors, donc cette personne, elle est dans une phase où justement, elle est dans une phase de souffrance par rapport à quelque chose. Et alors, je ne connais pas toutes les personnes qui sont autour de vous, mais en tout cas, c'est une personne de souffrance, et en fait, qui est en souffrance. Et donc, cette personne, dans cette relation avec vous, souhaite
justement arriver à la joie. Donc c'est plutôt positif, hein. C'est quelqu'un qui est dans une démarche, hein, qui va d'abord aller dans l'acceptation, et je pense qu'avec votre rencontre ou dans votre couple, cette personne évolue, va dans cette acceptation et va aller par la joie. Mais c'est aussi ça qui fait cette aspiration que la personne a de vous par rapport à vous. Et donc, ici, cette carte pardon, de l'alimentation, c'est que vraiment, elle va chercher son énergie, chez vous pour transmuter cette souffrance en passant par de l'acceptation vers de la joie. D'accord? Donc, si par exemple votre conjoint, je sais pas, a perdu son travail ou a perdu un parent ou quelque chose comme ça, ou une souffrance moins importante, souffre tout simplement dans son travail ou souffre physiquement, eh bien il ou elle, votre partenaire, va passer beaucoup par vous pour faire ce cheminement. D'où ce besoin-là ici qui va avec cette carte de l'alimentation qui nous dit qu'il ou elle a besoin, hein, votre partenaire a besoin de pomper de l'énergie chez vous. Et vous en donnez beaucoup, donc faites attention, hein, faites vraiment attention à ça. Alors, quelles sont ces attentes dans sa vie amoureuse? Alors ici, on voit également que c'est une personne qui est dans une peur, et sa peur, c'est celle des compromis. Alors, très, très, très important de définir ce qu'est un compromis. Le compromis, c'est quand on cède sur quelque chose qui nous est vital. Si on cède sur quelque chose qui finalement n'était pas indispensable, c'est pas un compromis, c'est un pas vers l'autre et tout va bien, on trouve un terrain d'entente. Là, cette personne, elle a peur de faire des compromis. Donc, parce que bien sûr, oui, elle est ici dans la souffrance, et tant qu'elle n'aura pas fait ce chemin, elle restera dans cette peur du compromis. Donc, c'est une personne qui va encore plus être dans la retenue de vous donner quelque chose, et cette personne va vraiment chercher beaucoup plus de choses de vous. Parce que, comme elle a peur de la compromission, cette personne, eh bien, elle va surtout rien lâcher. D'accord? Donc toujours, voilà, vous qui êtes vraiment... Alors, vous avez peur de l'abandon, vous voulez des choses concrètes, donc vous voulez garder la situation, donc vous allez donner, et l'autre va prendre, et c'est ça qui va créer un déséquilibre possible. Donc, si c'est dans un couple déjà établi, ben, voilà, faites attention à ça, prenez conscience que votre partenaire se comporte comme ça. C'est pas sa faute, hein, et c'est pas votre faute non plus. C'est juste, il faut en prendre conscience, hein, d'où l'utilisation de cette carte ici, qui est la voie de la conscience, qui pour moi est un tarot très intéressant, qui donne vraiment des indications très fortes. Donc voilà, donc vraiment, voilà, mais il faut en être conscient. Si vous prenez conscience de vos craintes, et si vous prenez conscience grâce à ce tirage de l'état d'esprit de la personne avec laquelle vous vivez, ou de la personne que vous venez de rencontrer, ou de la personne que vous allez bientôt rencontrer, eh bien, ça sera plus facile pour vous de créer un équilibre dans cette relation amoureuse, d'accord? Et on voit que vous, il y a du travail ici. Alors maintenant, qu'est-ce que pour cette personne, le tarot de Marseille annonce? Alors, eh bien, on voit bien que cette personne doit absolument, hein, exactement de la même façon qu'ici, elle doit passer de la souffrance, de l'affectation à la joie, ben, le tarot est totalement cohérent et il dit qu'il faut qu'elle sorte de son isolement, de l'enfermement dans lequel elle est dans le cadre de la souffrance, et qu'elle aille dans la joie, ici le mat, hein, qui est tout dans l'insouciance, dans le plaisir, dans la découverte, et voilà, enfin, je ne vais pas refaire la signification du mat ici, mais c'est évident, puisque on voit cette concordance totale entre ces deux cartes-là. Donc cette personne va vraiment aller dans cette relation, donc que ce soit votre conjoint ou votre conjointe, ou que ce soit quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou que la personne que vous allez rencontrer, eh bien, sa rencontre avec vous, sa relation amoureuse avec vous, il ou elle souhaite la faire évoluer dans ce sens-là. Donc cette personne va chercher votre énergie, va chercher votre puissance pour passer donc de la souffrance à la joie, et ici de son état d'ermite à l'état du mat. Voilà. Elle va le faire et ça va marcher, hein. Je veux dire, les cartes nous disent que c'est ce qu'elle souhaite et c'est ce qui va se passer. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit l'oracle de G? Alors l'oracle de G, il nous dit quoi? Il nous dit que voilà, cette personne, une fois de plus,
Donc cette personne vraiment va passer d'une phase d'introspection, ici de retour sur le passé, d'analyse de ce qui s'est passé. Donc toujours cette ici souffrance, ici l'ermite, ici ces écrits, mais qui nous évoquent un petit peu un héritage, quelque chose, d'accord, à un état de combativité, à un état beaucoup plus vital, à un état, allons-y, l'arme de sabre clair, voilà, ici correspond totalement ici avec le mat. Et donc, vraiment, vraiment, c'est l'état d'esprit de la personne avec laquelle vous êtes en couple ou en début de relation ou que vous allez bientôt rencontrer. Faites attention, ne vous faites pas aspirer par ça. Faites tout le travail qu'il y a sur vous et retenez votre message des anges, donc qui était de prendre soin de vous comme vous prenez soin des autres. Alors, quel est le message des anges pour cette personne? Elle dit, nous vous laissons une plume blanche afin que vous sachiez que nous sommes près de vous. Alors, ce message est très très clair. C'est vous qui êtes l'ange gardien de ce partenaire et il ou elle le sait très bien. Et les anges lui donnent des signaux en permanence que c'est ça. Donc, pour moi, si vous êtes dans un couple, si vous avez fait ce choix-là, faites attention à ça. Faites ce travail de revenir à l'intérieur de vous, de vous rendre prioritaire à vous-même. Si vous êtes dans une relation naissante, ne donnez pas tout, ne vous oubliez pas dans cette relation, d'accord? Pensez à vous, vraiment, restez vous-même. N'acceptez pas d'être totalement aspiré. Voilà. Et si c'est une relation future, c'est une rencontre, donc vous allez probablement rencontrer quelqu'un qui est dans un état de blessure, qui est dans une sorte d'attente d'une convalescence, et vous allez être l'infirmier ou l'infirmière qui va le sauver. C'est comme ça qu'il ou elle va vous voir. Donc pareil, faites attention. Ne partez pas dans une relation où vous donnez tout, d'accord? Protégez-vous. Comprenez qu'une relation, c'est un équilibre et que l'un et l'autre doivent donner et que vous devez vous rencontrer au milieu. Et c'est vraiment ça, une relation amoureuse. Donc, vraiment, si vous avez fait ce choix-là, c'est que vous êtes dans cette situation-là. Alors, c'est un tirage général pour ceux qui ont choisi ce tas-là, certes, mais vraiment, mes amis, je vous encourage, si vous avez fait ce choix-là, c'est que vous êtes dans cette situation-là. Il n'y a pas de doute. Même si vous n'en êtes pas conscient, et c'est très fort probable que vous n'en soyez pas conscient, d'accord? Donc vraiment, faites ce travail. Alors, c'est pas forcément, comme on l'a vu ici, c'est pas forcément un travail très très lourd, même si ici quand même il y a une carte qui nous parle de quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, hein, qui vous pollue, voilà. Donc, mais donnez-vous cette chance. Donnez-vous cette chance de faire ce travail parce que si vous le faites, vous allez vous mettre dans la meilleure version de vous-même, dans celle qui sera capable de gérer cette dualité et de gérer le fait que vous pouvez vous occuper de vous-même comme vous pouvez vous occuper des autres. Merci beaucoup. Nous allons passer au tirage 2. Vous avez fait le choix 2. Eh bien, nous allons procéder ici à l'analyse de ces cartes. Donc ici, une pierre translucide bleue. Le bleu est la pierre du chakra du troisième œil, qui est le 6e chakra. C'est une pierre, ici c'est un quartz Crazy Lace. Moi j'aime beaucoup travailler quand je travaille avec du bleu parce que vraiment ça ouvre l'esprit. Donc si vous avez fait ce choix-là, c'est qu'aujourd'hui, les cartes vous disent ouvrez-vous, ouvrez votre troisième œil, allez-y, il y a beaucoup de choses à sentir et à ressentir dans le monde éthérique autour de nous. C'est important. C'est important si vous avez fait ce choix-là. C'est vraiment important de travailler votre intuition, de travailler votre capacité à voir au-delà des apparences. D'accord? Donc, ici, j'ai préparé les 2 tas. Donc, celui-ci vous concerne vous. Et nous allons donc commencer par votre
situation de vie actuelle dans votre vie amoureuse. Alors ici, nous avons la carte des rêves enfuis, le rêve réaliste. Alors, qu'est-ce que signifie cette carte? Elle dit, alors comme j'ai expliqué au début, donc ça concerne que c'est en couple, dans une rencontre ou de la personne que vous allez rencontrer. Cette carte-là, dans cette position-là, elle dit que vous êtes en train de comparer ce que vous aviez rêvé, ce que vous rêvez de votre relation, avec la relation que vous vivez réellement. Alors, c'est une situation qui décrit très facilement ce qu'on appelle la crise de la quarantaine ou le démon de midi. C'est une situation dans laquelle on peut se dire, voilà, j'ai projeté pendant mon enfance, mon adolescence, mes études, une façon de vivre, d'accord. J'avais une vision de ma vie. Et puis, je me suis mariée, je me suis mis en couple, je suis dans une relation, voilà. Et cette relation évolue. Et il s'est passé peut-être 5, 10, 15, 20 ans. Et je me rends compte que ça colle pas. Ça colle pas, c'est-à-dire que la réalité ne colle pas avec mon rêve. Pourtant, mon rêve était peut-être pas si délirant que ça, hein. Votre rêve, on dit ici que le rêve est réaliste, donc c'est pas sur des choses complètement folles et aberrantes, hein. C'est sur des choses qui sont votre essence, qui sont ce qui pour vous est le sens de la vie, et donc là vous vous rendez compte très probablement que ça colle pas. Donc si vous êtes déjà dans un couple, eh bien c'est que vous êtes dans une réflexion de ce type-là, et ça peut être un petit peu compliqué parce que vous êtes inconfortable, vous vous posez beaucoup de questions et surtout vous êtes insatisfait. Si vous êtes au début d'une relation, eh bien c'est que vous êtes déjà en train de sentir des frictions, que vous posez déjà pas mal de questions et que du coup vous êtes déjà un peu inconfortable et voilà, il y a des choses qui collent pas et vous aimeriez que ce soit comme ça et ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc du coup, dans quel état de conscience vous êtes par rapport à ça? Alors ici, vous sortez la carte de la science et de la conscience. Alors c'est très très intéressant parce qu'on avait vu tout à l'heure cette pierre bleue et je vous disais qu'elle vous demandait de vous ouvrir à votre capacité de médium, d'intuition. Eh bien c'est ça, elle vous dit que ouvrez-vous, suivez votre intuition. Si votre intuition vous dit ça va pas, vraiment c'est pas du tout ça, eh bien il faudra rompre probablement cette relation. Et si c'est dans le cadre d'une future rencontre, eh bien si vous êtes attiré très fort par une personne parce qu'elle donne l'impression de correspondre à tout un tas de critères que vous avez, hein, on a tous des critères forcément, même si on dit qu'on va pas juger, qu'on va pas ceci, qu'on va pas cela, vous en avez forcément. Donc si vous les avez, et si ça vous dit taillot, il y a quelque chose qui ne va pas, faites confiance à votre intuition. Et dans l'autre sens, si malgré le fait que vous en sentez des aspérités, que ça ne va pas, qu'il y a des trucs qui ne collent pas, mais que dans le fond de votre cœur, vous sentez que c'est la bonne relation, que c'est quand même votre partenaire de vie, que c'est celui avec lequel vous voulez, eh bien peut-être qu'il faut juste ouvrir justement cette intuition et probablement avoir un dialogue tout simplement avec votre partenaire, lui ouvrir votre cœur, lui ouvrir et lui dire ce qui ne va pas et ça va avancer. Donc ne soyez pas dans le rationnel, au contraire, ouvrez-vous à votre inconscient, découvrez-le pour justement en devenir conscient et pour ensuite le traduire dans des actions réelles. Donc faites-vous confiance, mais à votre intuition. Faites confiance à peut-être des signaux faibles, comme on dirait, et pas à des choses très concrètes. Donnez de l'attention à des petites choses, à des petites sensations que vous avez, peut-être juste avant de vous endormir, ou interprétez vos rêves. Voilà, des petits signaux, des petites choses, je sais pas, des colombes dans le ciel, des plumes, enfin, n'importe quoi, ce que vous pouvez vous trouver comme étant un signal faible et chercher l'interprétation au fond de votre cœur avec votre troisième œil de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire et ça répondra franchement plus concrètement
à la réalité et à confronter si votre situation actuelle est proche de ce que vous voulez ou pas, plus qu'une analyse rationnelle, d'accord? Donc vraiment, quand on dit science et conscience, eh bien, c'est pas la science sans la conscience, hein, on n'est pas dans cet univers-là, on est justement dans le fait de se dire, la conscience, c'est pas de la science, justement, ça nous dépasse, et je dois faire confiance à mon intuition, à mes ressentis. Maintenant, la carte qui va nous dire qu'est-ce que vous attendez de l'amour. Et donc ici, on voit que c'est une carte qui parle de la connaissance de soi et qui dit comprendre les liens. Eh bien, c'est tout à fait en cohérence. Vous essayez de comprendre, d'accord? Alors oui, vous essayez de comprendre, mais la carte ici de la conscience vous dit essayez de comprendre, mais d'une manière intuitive. Oui, il y a des liens, et ces liens peuvent paraître concrets, mais il y a tout un tas de choses autour qui sont totalement non concrètes, non visibles, et qui sont pourtant la réalité de votre relation. Donc, si vous êtes dans un couple, eh bien voilà, allez dans le dialogue, parlez, parce que vous pensez des choses, mais vous ne savez pas ce que l'autre pense réellement. Donc il faut que vous compreniez quels sont les vrais liens qui vous unissent, quelles sont les vraies problématiques que vous avez pu avoir l'un ou l'autre dans vos enfances, dans vos relations précédentes. Voilà. Si vous êtes dans une relation qui est naissante, eh bien justement, ouvrez-vous, soyez beaucoup dans le dialogue, beaucoup dans l'échange avec l'autre. Confrontez vos rêves, confrontez des choses beaucoup plus immatérielles que vous ne le pensez. Parlez de vos goûts artistiques, parlez des belles choses que vous aimez, allez dans la nature. Voilà, ouvrez-vous à des situations comme ça pour comprendre les liens que vous avez tous les deux, que vous allez avoir tous les deux, et des liens qui font que tout ce qu'il y a autour de vous doit aussi s'amalgamer. D'accord? Donc, vous êtes deux entités, vous allez devoir fondre comme ça l'une dans l'autre, eh bien il faut que vos deux auras, il faut que vos deux univers se rencontrent. Eh bien, pour qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils dialoguent, il faut qu'ils échangent, et donc il faut que ce soit du dialogue, du vrai dialogue dans la parole, mais aussi dans toutes les sphères de vos êtres. Donc du coup, dans tous les strates, voyez. Donc vraiment, donnez-vous ce temps. D'accord? Et si vous êtes dans le cadre d'une rencontre, bah c'est pareil. Il faut que vous ouvriez complètement vos chakras. Il faut que vous ouvriez totalement votre esprit pour diffuser qui vous êtes et pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui diffuse pareil. On verra tout à l'heure comment est le partenaire qui vous correspond actuellement. Voilà, mais c'est l'idée. D'accord? Donc, si vous faites ce travail, ben, qu'est-ce que nous dit le tarot? Ben, il nous dit, voilà, il nous dit de manière tout à fait claire que il faut vous ouvrir au monde. Il faut vous ouvrir au monde. Alors ici, le bâton, le 8, c'est un équilibre. Donc, c'est avant l'apogée, avant l'accomplissement du 9 et juste après la levée des freins du 7. Donc du coup, c'est cette communication, c'est cette ouverture du monde qui doit être votre activité pour arriver. Vous voyez, là, le bâton, hein, comme je dis, c'est du travail, c'est de l'action. Donc, comme c'est de l'action, ça veut dire que vraiment, il faut vous ouvrir au monde. Hein. C'est complètement... Le tarot vous dit que vous en êtes capable et vous êtes dans la bonne phase. Donc, vous pouvez le faire. D'accord ? Ici, maintenant, l'oracle de G, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, l'oracle de G nous dit, que il faut que vous passiez de cette sensation ici automnale. Alors, vous étiez en train de vous poser des questions sur est-ce que vos rêves sont réalistes et vous commenciez à faire le deuil peut-être de vos rêves. Eh bien, si vous ouvrez votre esprit, si vous ouvrez au monde, si vous allez vers le monde en confiance, eh bien vous allez retrouver la légèreté de l'âme, cette légèreté de l'enfance, cette légèreté que vous aviez au début de votre relation,
si vous êtes en couple, cette légèreté qui est nécessaire pour construire et communiquer dans une relation actuelle, ou cette légèreté que vous devez absolument avoir pour être capable de rencontrer quelqu'un. Parce que si vous pesez une tonne, personne ne va avoir envie de vous rencontrer, d'accord? Donc du coup, vraiment ici, il faut abandonner, c'est ce que l'oracle G vous dit, il vous dit que vous allez y arriver, hein. Vous allez arriver à abandonner cette sensation ici automnale, cette sensation de ne pas avoir accompli ce que vous vouliez, et vous allez vous ouvrir et vous allez reconquérir cette légèreté, et du coup, que ce soit dans votre couple, dans votre relation naissante ou dans une rencontre, eh bien, ça va avancer, ça va être vraiment plutôt positif, très clairement. Donc, qu'est-ce que nous disent les anges pour vous ? Et bien voilà, ils nous disent que les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. Donc, si vous avez l'impression d'avoir des problèmes ou d'être insatisfait en tout cas, eh bien, justement, ça doit être le moteur pour trouver des solutions et pour trouver des opportunités de solutions. Donc, c'est vraiment ça que les anges vous disent. Vraiment un tirage en cohérence totale qui vous demande de faire ce travail d'ouverture de l'autre et de reconquérir votre légèreté. Et pour pouvoir communiquer, hein, là-bas, comprendre les liens. Alors maintenant, nous allons analyser votre partenaire. Donc, qu'est-ce qu'il ou elle attend? Il attend l'amour dans sa vie, d'accord? L'amour dans votre vie, l'amour dans sa vie. Donc, c'est un partenaire qui croit en l'amour, qui y croit, qui est persuadé que c'est une valeur sûre. Donc, c'est un partenaire amoureux qui croit en l'amour dans toutes ses formes. Donc, voilà. Donc, vous êtes soit avec un partenaire qui vous aime. Alors, si vous avez l'impression que votre partenaire actuel ne vous aime plus assez, c'est peut-être justement parce que vous êtes dans cette pesanteur et que quand vous allez revenir vers cette légèreté par tout le travail que vous allez faire, eh bien cet amour va revenir. Si vous êtes dans une relation naissante, justement, faites attention à ne pas être dans cette pesanteur, justement, élevez-vous, parce que vous êtes face à un partenaire qui croit en l'amour et donc qui croit en vous, d'accord? Mais si vous plombez la situation, ça ne va pas avancer. Quel est son état de conscience à votre partenaire? Il dit la co-création. Alors, je suis toujours ébahie de voir à quel point toutes ces cartes se parlent. Et donc voilà, un partenaire qui croit en l'amour, qui croit en la co-création, qui est persuadé que la co-création, c'est-à-dire le couple, le fait de créer une vie de couple ensemble, eh bien, c'est un partenaire super ouvert qui a vraiment envie de vivre l'amour avec un grand A, dans un couple avec un grand C. Donc, c'est génial. Si vous arrivez, et j'ai pas de doute que vous allez arriver, parce que, je répète, les cartes, elles vous disent quel est le chemin à prendre pour réaliser ce que vous souhaitez. Les cartes ne vous disent pas vous allez rencontrer l'homme de votre vie, elles vous disent comment vous allez gérer votre situation de couple, comment vous allez gérer votre relation naissante ou comment vous allez faire la bonne rencontre. Donc, si vous faites ce travail d'aller dans cette légèreté, eh bien, vous allez rencontrer ou vous vivez déjà avec une personne qui croit en l'amour et qui croit en la co-création. Donc, vraiment, c'est absolument génial. Alors, du coup, eh bien, quelle est la crainte ou le problème? Et là, on dit maintenant, enfin, vraiment, c'est la carte qui dit élément à modifier, c'est le contrôle. Et bien sûr, c'est clair, cette personne ne supporte pas qu'on la contrôle. Elle est dans la co-création, elle est dans la relation, elle n'est pas dans le contrôle. Donc, si vous êtes pesant, que vous contrôlez, que vous êtes jaloux, que vous êtes... voilà, et bien ça ne va pas fonctionner avec une personne pareille. C'est une personne qui est dans le bonheur, dans la joie, de l'amour, du partage, d'accord? Donc, ne la contrôlez pas. Cette personne ne supporte pas ça, d'accord? Et c'est ça qu'elle va vous demander, cette personne, de modifier dans votre relation, que ce soit dans un couple, dans une relation naissante, ou la personne que vous allez rencontrer, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que le tarot dit pour cette personne? Alors, elle nous dit un 6 de bâton et un 9 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'action et dans l'envie de l'accomplissement de cette action.
Donc, c'est une personne, on voit là une fois de plus, hein, ici, le 6 de bâton qui est cette action, cette création. Hein. On voit beaucoup de bâtons chez les deux, donc il faut de l'action, il faut du mouvement. Ok. Et ici, l'apogée, la notion de la concrétisation de cet amour. Donc, vraiment, un partenaire totalement à la recherche et dans la création d'une vraie relation de couple. Mais vraiment, faites attention, ne le contrôlez pas, ne le pesez pas dessus, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous dit l'oracle de G? Eh bien, il dit la même chose, hein, voilà. Il dit que c'est une personne qui veut travailler sur l'aspect mental d'une relation, que vraiment cette connivence sur un plan intellectuel, sur un plan mental est vitale pour cette personne. C'est vraiment, c'est la cheville ouvrière de ce que lui considère comme étant une relation saine de couple, il ou elle. Hein, le il se concerne le partenaire, hein, c'est il ou elle. D'accord? Donc vraiment, si vous avez fait ce tirage, donc c'est que vous êtes dans une phase où vous êtes un peu dans la frustration, le regret, la satisfaction, voilà. Et il faut que vous retrouviez cette ouverture d'esprit, cette légèreté qui vous caractérise, parce que c'est une facette importante de vous. Si cette personne est déjà votre partenaire dans votre couple, c'est pour ça qu'elle vous a rencontré, c'est pour ça qu'elle s'est mariée ou mis en couple avec vous, d'accord? C'est aussi ce que la personne espère dans une relation qui vient de naître. Et c'est le type de personne que vous allez attirer et que vous allez attirer encore plus si vous avez bien métabolisé ce besoin de revenir vers de la légèreté dans votre vie et dans votre recherche amoureuse, d'accord? Et donc finalement, le message des anges pour de votre partenaire, eh bien, demandez-nous d'apporter la paix dans les situations difficiles. Donc, c'est clairement le message que si vous êtes dans une relation de couple un petit peu compliquée, si vous êtes dans une phase justement, celle que j'appelle la crise de la quarantaine ou le démon de midi ou de la cinquantaine, hein, ça peut arriver à tout âge, à cette crise, voilà, eh bien la personne qui est face à vous, si vous faites votre travail, elle est prête à rester, elle est prête à aller à votre rencontre. Là, c'est vraiment important de comprendre que le déséquilibre dans votre relation vient de votre mécontentement à vous. Et ce mécontentement est peut-être sur des bases fallacieuses, hein, c'est peut-être pas vrai. Peut-être que vous pensez que votre partenaire vous trompe ou je sais pas quoi. Alors c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai aussi. Et de toute façon, il faut que vous soyez dans l'échange, mais il faut que vous soyez dans plus de légèreté. Si jamais cette histoire finit quand même par un divorce, eh bien, dans la phase suivante, dans votre prochaine rencontre, il faut que vous ayez fait ce travail d'allègement, ce travail sur vous, de comprendre ce que sont les vrais liens amoureux et d'aller dans une nouvelle vie amoureuse sur des bases complètement différentes que celles que vous avez abandonnées votre couple actuel. D'accord? Ça, c'est si jamais ça ne fonctionne pas et que vous êtes quand même dans une décision de divorce. D'accord, allez-y. Ok, c'est comme ça. Bon, dans ce couple-là, ça n'a pas pu fonctionner, vous n'avez pas réussi à vous transformer, mais pour la prochaine personne que vous allez rencontrer, il faut absolument vous transformer, il faut absolument retrouver votre légèreté. Et donc, si aujourd'hui vous êtes à la recherche d'un couple, d'une relation amoureuse, eh bien pareil, il faut que vous retrouviez cette légèreté, d'accord? Pour dire un truc un peu trivial qui peut paraître, mais on dit un de perdu, 10 de retrouvé, on dit que si on ne cherche pas, on trouve, et bien c'est ça, en fait, il faut que vous retrouviez le plaisir, le bonheur, la légèreté, c'est pas un enjeu crucial, n'en faites pas un enjeu crucial. Si ce n'est pas la chose la plus vitale pour vous dans la seconde, eh bien ça arrivera de manière beaucoup plus naturelle. Retrouvez la légèreté de l'adolescence, la légèreté de la jeunesse, retrouvez-la. Et si vous êtes une personne plus jeune, c'est que vous avez eu peut-être tendance à vous vieillir dans votre discours, dans votre façon d'aborder la vie amoureuse, mais retrouvez cette légèreté. C'est dans la légèreté que vous rencontrerez la personne, la vraie, la bonne, celle qui croit en l'amour. Merci. Mes amis du choix 3,
Donc, vous voyez ici un coquillage. Alors, je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit que c'était un coris. C'est plutôt un petit Bernard l'ermite ou un truc comme ça. Voilà, c'est un coquillage vide qui est un petit peu brûlé. Donc, je dirais que si vous avez fait ce choix-là, c'est que vous avez une sensation de vide dans votre vie amoureuse, que quelle que soit votre situation amoureuse réelle, une envie peut-être d'aller voir ailleurs, voilà, on va voir, mais je pense que, et une crainte un petit peu de ce qui s'est passé avant. Donc voilà, je pense que les cartes vont nous parler de ça, on va voir. Mais en tout cas, si vous avez fait ce choix-là, c'est que cette sensation de vide, de perte, vous lancine, vous lancine. Ok? Donc ici, les cartes ont été préparées. Donc, le premier tas vous concerne vous. Et donc, excusez-moi, j'ai perdu une carte, voilà. Donc, la première carte nous dit quel est votre bilan de vie actuel, dans quelle situation vous vous trouvez. Alors, vous, votre truc, c'est la passion. Vous avez envie d'avoir une vie amoureuse passionnée. Et c'est peut-être pas forcément le cas en ce moment. Soit vous êtes dans un couple établi et la passion s'éteint forcément parce que la passion, bah, c'est un feu, mais qui se consume. Soit vous êtes dans une relation qui est déjà en train de... Vous avez déjà l'impression que ça se consume, ou vous voulez absolument rencontrer une personne dans un accès de passion totale. Eh bien, posez-vous la question de, justement, on avait vu tout à l'heure que vous aviez fait ce tirage ici, après la passion, bah, c'est pas forcément le vide, hein, c'est la passion brûle, hein, on voit bien, hein, c'est vraiment c'est que vous avez fait ce choix-là pour cette bonne raison-là. Et eh bien, il va falloir vous poser des questions par rapport à cette nécessité que vous avez de la passion. L'amour, c'est pas que de la passion. Et c'est surtout pas la passion, en fait. La passion, c'est un excès, c'est un débordement, et c'est toujours un feu de paille. Donc, posez-vous vraiment la question de ce besoin que vous avez, vous, d'une passion, de faire montrer l'adrénaline, de vraiment aller au-delà des limites, aller dans les excès, d'accord? C'est probablement la source de votre insatisfaction dans votre vie amoureuse actuellement, que vous soyez en couple, que vous soyez au début d'une relation ou que ce soit dans le cadre d'une future rencontre. Vous cherchez la passion et c'est pas forcément l'idéal, la passion, d'accord? Au niveau de la conscience, de votre conscience en ce moment, alors on vous parle de l'ordinaire. Eh bien voilà, ce que les cartes vous demandent, c'est de prendre conscience que l'amour, eh bien, c'est aussi une vie quotidienne, c'est aussi dans l'ordinaire. Justement, vous êtes dans ce rêve enfui ici de la passion, d'accord? Et pourtant, bah, la vie, c'est de l'ordinaire à 99% du temps. Et il faut que vous preniez conscience de ça. Il faut que vous preniez conscience du fait que on peut être heureux aussi dans l'ordinaire. On peut être heureux dans un couple tranquille, calme, qui paraît ordinaire. On peut aussi faire une rencontre ordinaire avec une personne ordinaire et construire une future relation de couple avec cette personne de manière absolument magnifique. Et on peut aussi rencontrer, faire la prochaine rencontre dans une situation ordinaire. Voilà, dans un cadre habituel, dans le métro, à votre travail, dans une fête, dans une assemblée familiale, un truc dans ce style. Donc voilà, donc vraiment, la passion, c'est ce qui vous brûle, c'est ce qui fait que vous vous sentez vide parce que vous ne la ressentez plus. Et pourtant, vous pourriez remplir votre vie affective en comprenant que c'est l'ordinaire qui représente 99,99% de nos vies et que c'est là, dans cet instant présent-là, dans cet ordinaire-là, que vous pouvez trouver satisfaction dans votre vie affective. Ensuite ici, qu'est-ce que vous devez modifier? Alors, pour que votre vie amoureuse soit réussie, eh bien, il faut que vous soyez à l'écoute. Alors, il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même. C'est la première chose. Il faut que vous alliez découvrir pourquoi là-bas ce feu de la passion est tellement important pour vous. Et pourquoi vous n'arrivez pas à prendre conscience que finalement c'est l'ordinaire qui est la vie et qui est ce qui est vraiment le socle
de votre vie amoureuse. Il faut que vous soyez donc à l'écoute de vous, et il faut que vous soyez à l'écoute de l'autre. Très important. Il faut que vous compreniez qu'est-ce qui fait que l'autre souhaite cette relation avec vous. On verra tout à l'heure le tirage de l'autre personne, mais voilà, vraiment, retravaillez cette écoute de vous-même. Alors, l'écoute de vous-même, il y a plein d'outils, ça vous chercherez, mais écoutez-vous. Par exemple, tenez un journal, notez des choses dedans, d'accord? Et relisez-vous de temps en temps pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez écrit tout ça, d'accord? Ou méditez. Le journal, c'est pas mal parce que ça permet de revenir un petit peu en arrière de temps en temps, ça permet d'écrire de tout, et c'est pas très contraignant finalement. Vous prenez quand vous pouvez, quand vous avez envie. Ça permet de vider et ensuite de s'écouter, d'accord? En se lisant, par exemple. L'écoute de soi-même, c'est aussi, je parlais de la méditation, où c'est de suivre des cours d'analyse de soi, des choses comme ça, des prises de conscience et tout. Bon, ça dépend hein, de l'état dans lequel vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, de l'écoute de vous-même. Comprendre. En tout cas, le message, c'est vraiment comprendre pourquoi vous avez besoin de ce feu brûlant de la passion et pas d'une vie ordinaire. L'ordinaire n'est pas péjoratif. L'ordinaire, c'est la normalité, c'est la simplicité et c'est là-dedans qu'on est 99,99% de notre temps. Et puis ensuite, ouvrez vos écoutilles, écoutez, ouvrez vos oreilles, écoutez votre partenaire. C'est très important, d'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille? Alors, il nous dit 7 et 8. Alors, il nous dit que si vous comprenez quelles sont les difficultés ici, quels sont les freins qui font que vous n'arrivez pas, mais il faut que vous fassiez ce travail. Hein. Et il dit que vous allez y arriver parce que le 8 ici, c'est l'équilibre. Donc, comme vous allez aller vers ce 8 ici de l'équilibre, eh bien, vous allez... il faut que vous passiez de cette phase ici de blocage, d'insatisfaction, de sensation de que ça ne va pas, à quelque chose de plus équilibré, d'accord? Pour ensuite pouvoir franchir une étape supérieure, d'accord? Voilà. Et qu'est-ce que nous dit ici le tarot de... l'oracle G, pardon. Alors, l'oracle G, il nous parle une fois de plus ici du feu brûlant. Alors, du feu brûlant de la passion ou plutôt du feu brûlant du foyer, de l'ordinaire. Et cette carte aborde justement les deux sujets. Ici, on a l'énergie sexuelle et ici, on a votre insatisfaction, votre cœur partagé, votre hésitation. Voilà, donc, est-ce que vous allez être dans ce feu brûlant de la passion ou est-ce que vous allez vous dire que finalement, et donc d'une sexualité débridée par exemple, des choses comme ça, ou est-ce que vous allez faire le choix plutôt de considérer la sexualité comme l'énergie de vie, de retrouver votre équilibre, d'aller plutôt vers un foyer apaisé, hein, ici cette histoire d'ordinaire. Donc c'est à vous. Mais ce que dit l'oracle G, c'est que c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de faire le travail, hein, d'accord? Donc là, il y a du boulot à comprendre, à s'écouter et à se comprendre et à faire les bons choix, d'accord? Que nous disent les anges? Les anges vous aident à trouver la paix dans votre vie. Voilà. Et bien écoutez, les anges vous disent que eux, ils sont à votre service. Il suffit de communiquer avec eux et ils vous aideront à trouver la paix et à comprendre que la passion, la feu de la passion ne fait que brûler et laisser une coquille vide, comme on a pu le voir au début. Et qu'au contraire, si vous acceptez de poser les choses, de trouver la paix, de vous concentrer sur l'ordinaire, de vous réunir au feu du foyer apaisé, et bien à ce moment-là, tout ira beaucoup mieux dans votre vie sentimentale. Maintenant, le tirage de votre partenaire. Qu'est-ce que votre partenaire? Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez quelqu'un qui va le rencontrer ou que vous êtes dans une relation naissante. Donc là, elle nous dit que le problème de votre partenaire, c'est qu'il a tendance à se faire décourager par les autres. C'est-à-dire que vous êtes une personne un petit peu difficile, hein, faut être honnête, vous êtes une personnalité flamboyante, vous avez du caractère,
vous avez plein d'envies, plein de besoins, vous êtes tout le temps dans une sorte d'exigence envers vous-même, mais aussi envers votre partenaire. Donc du coup, votre partenaire, les autres vont lui dire, attendez, franchement, c'est un chieur ou c'est une chose, tu ne satisferas jamais à tous ces désirs, tu ne pourras pas suivre le rythme. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le son de cloche qu'entend votre partenaire, celui qui peut lui faire peur, celui qui peut le freiner. Par contre, dans sa conscience, il y a quoi? Il y a le chaman. Alors, ce partenaire, il aime ce que vous êtes, il aime ce feu qui brûle autour de vous, à l'intérieur de vous, et il veut justement aller vous chercher, il veut venir à vous, il veut apaiser ce feu, il veut être le sorcier de votre relation amoureuse, il veut être celui sur lequel vous allez vous reposer, il veut être celui qui va permettre à votre passion peut-être de s'apaiser un petit peu et de rentrer dans un univers plus acceptable parce que lui ou elle a cette capacité chamanique de voir toutes les facettes que vous avez autour de vous et de travailler justement avec vous dans sa relation avec vous sur cette dualité que vous avez, de cette passion qui brûle comme ça et qui pourrait laisser le vide. Et bien lui ou elle est là, il est disponible, il a envie, malgré ce que les autres peuvent dire, de vous aider à remplir, à combler ces vides. D'ailleurs, cette personne devrait être un petit peu plus dans le recevoir que dans le donner. Son déséquilibre à cette personne, à votre partenaire ou à la personne que vous allez rencontrer, c'est que c'est quelqu'un qui donne, et qui a du mal à savoir recevoir. Donc forcément, c'est une personnalité qui va être attirée par vous, par votre personnalité qui aspire comme ça, parce que vous êtes dans le feu, dans l'action, dans la passion, d'accord? Donc il faut que cette personne, elle, soit plus dans le recevoir, qu'elle vous demande des choses justement. Si elle arrive à exprimer ses besoins, ça va rééquilibrer votre couple, ça va équilibrer votre rencontre. Et voilà. Mais faites attention, comme vous êtes comme ça, très à tout prendre, à tout manger, eh bien la personne, celle qui va venir vers vous, c'en est une qui va tout vous donner et qui devrait apprendre elle à recevoir. Et c'est ça qui peut faire problème et qui peut faire déséquilibre. Si vous êtes dans un couple déjà, c'est ça. Et du coup, le découragement ici des autres va venir justement du fait qu'ils me disent mais oui, mais tu vois, elle te donne rien, il te donne rien. Arrête d'investir dans cette relation, ça ne sert à rien, d'accord? Donc il faut rééquilibrer, il faut donner à cette personne qui ne sait pas forcément recevoir, et donc il faut que vous lui appreniez à recevoir parce que vous allez lui donner. Alors, ici, justement, c'est une personne qui nous parle ici de l'impératrice et de la papesse. Donc, elle est dans cette problématique de savoir trouver cet équilibre entre l'impératrice et la papesse. C'est une personne qui a les caractéristiques de la papesse, du savoir, du partage des données, de l'information, du mysticisme, et aussi les caractères de l'impératrice qui est plus une personne posée, une personne qui donne, qui a de la richesse. Donc voilà, donc c'est cette personne, ici la papesse communique parfaitement avec le chaman, et ici l'impératrice, quant à elle, communique avec ce besoin que cette personne a d'apprendre à recevoir et pas seulement à donner, d'accord? Ici maintenant, les cartes de l'oracle de G, donc par rapport à cette personne, donc votre partenaire, qu'est-ce que nous disait ici l'impératrice, la papesse? Donc la papesse était en communication ici avec le chaman, et l'impératrice avec le côté plus que cette personne doit apprendre, pas seulement à donner mais à recevoir. L'impératrice, elle a plein de choses, l'impératrice est totalement dans le matériel, et ici la papesse, elle est comme dans le chaman, beaucoup plus dans tout ce qui est savoir occulte, mystique, dans les choses beaucoup moins matérielles, beaucoup plus métaphysiques. Donc cette personne a vraiment ces deux facettes et elle doit travailler ces deux facettes. Donc ici, c'est l'oracle de G ici,
nous parle justement de cette dualité de cette personne et du fait que, du coup, ça lui donne une certaine... c'est pas, ici, dans cet escargot-là, c'est pas la lenteur, c'est plutôt une sorte de patience. Voilà. C'est une patience que cette personne a, et cette patience vient justement de sa capacité d'être ici dans le côté complètement matériel ici de l'été, puisque l'été c'est la saison de l'abondance, de la profusion, et ici dans le côté immatériel ici du message reçu de manière euh, comment dirais-je, non matérielle, justement. Donc cette personne est vraiment comme ça, elle oscille tout le temps entre ces deux caractéristiques, et c'est toujours cette caractéristique ici d'être capable de voir ce qui est au-delà, d'accepter beaucoup de choses qui paraissent euh, un peu trop euh, irréel, eh bien, cette personne, du coup, est dans un rythme de patience ici. Et cette personne correspond bien sûr à votre caractère à vous, dont on parlait tout à l'heure, de cette passion qui vous brûle. Et donc cette personne, elle va tout le temps vous apporter ça. Elle va vous apporter cet équilibre qu'elle a en elle. Et du coup, elle aura cette patience de supporter beaucoup de choses. Mais ce qui peut être, si vous êtes dans un couple et si vraiment vous n'arrivez pas à vous canaliser, eh bien, il se peut que ce soit le découragement par les autres, le découragement de ne pas être capable de recevoir, d'être tout le temps en train de donner, de vous s'occuper de vous, qui ferait que cette personne pourrait s'éloigner de vous. Donc, elle va venir vers vous pour ce que vous êtes, mais faites attention, si vous n'êtes que dans cette passion dévorante, si vous êtes que dans le fait de la vampiriser, de la manger, eh bien, elle va finir par craquer. Donc, faites attention à ça. Hein. C'est ce type de personnalité que votre personnalité accroche, bien sûr, mais mon avertissement serait, faites attention, faites brûler de temps en temps aussi le feu ronronnant du foyer et pas toujours le feu de la passion. D'accord ? Voilà. Et donc, qu'est-ce que les anges envoient comme message à cette personne? Alors, donc, vos anges sont là pour vous aider à guérir votre situation. Donc, la personne, si vous êtes en couple, là, vous faites souffrir hein, votre partenaire parce que vous êtes toujours dans cette exigence. Si vous êtes dans une future rencontre, vous allez bientôt commencer à faire souffrir cette personne parce que vous voulez toujours être au début de la relation. Vous voulez toujours être dans le feu de la passion du début. Donc, c'est fatigant, c'est difficile, c'est compliqué, d'accord? Donc, cette personne a une patience d'ange, a une tolérance, a une capacité d'absorption, mais faites attention, si vous voulez que ce soit une relation qui dure, eh bien, vous devez, vous, de temps en temps, et de manière régulière, permettre que les tensions redescendent, que la passion se calme un petit peu. Et à ce moment-là, vous arriverez vraiment à ce que votre couple, votre rencontre soit harmonieuse et que tout se passe bien. Voilà, merci beaucoup, mes amis.